Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne votre voiture. Donc vous allez retrouver dans la portière gauche tout ce qui va être déverrouillage et verrouillage du véhicule. Ici pour régler vos rétroviseurs, donc vous choisissez la position de droite ou de gauche et après vous orientez comme un joystick tout simplement. Vous allez pouvoir ici, en mettant sur cette position, rabattre vos rétroviseurs et ici vous avez les rétros chauffants. Voilà, et après c'est standard, vous allez avoir vos lèvres dans la porte et ici le blocage des vitres à l'arrière. On va retrouver au niveau ici à côté du volant tout ce qui va être allumage des feux. Donc je vous les mets directement en position automatique et pour mettre vos anti-brouillards il suffira de tirer comme ceci. Voilà, vous avez ici le réglage de la hauteur des feux et derrière vous allez avoir le passage en plein phare. Voilà, plein phare ici et vous avez vos clignotants. Tout ce qui est régulateur et limiteur de vitesse ici, donc la mise en marche ici, et après vous allez avoir le plus scellement pour régler et la distance de sécurité puisque c'est de l'adaptatif. Voilà, et le choix du mode pour le régulateur ou le limiteur, et en dessous c'est le volume pour le système audio. De l'autre côté du volant, vous allez avoir la possibilité de faire défiler les différentes fonctions de votre tableau de bord. Donc voilà, donc le tableau de bord juste en face ici, voilà. Et vous allez ici pour changer de station ou de musique. Ici, la commande vocale est au-dessus pour pouvoir décrocher, raccrocher votre téléphone. Et derrière le volant, vous avez tout simplement les essuie-glaces. Donc pour les essuie-glaces, à l'avant, il vous suffira de monter comme ceci le commodo et vous avez juste à le pousser vers l'arrière pour l'arrière. Et ensuite, si vous le tirez vers vous, ce sera pour le lave-glace. Et si vous le poussez tout au bout, ce sera directement pour le lave-glace à l'arrière. Et ensuite, vous avez votre écran comme ceci multimédia. Donc pour le multimédia, vous allez avoir les différentes fonctions sur le côté. Donc la fonction radio. Pour la radio, vous allez retrouver ici la liste des stations. Voilà, que vous allez pouvoir sélectionner. Une fois que vous allez sélectionner votre station, vous pouvez retourner en arrière en haut. Voilà, et la mémoriser simplement en effectuant un appui long. Voilà, dès que vous entendez le bip, c'est que c'est OK. Vous allez également pouvoir changer donc de source en appuyant sur médias. Vous avez différents médias disponibles. Donc vous allez avoir des connectiques dans votre véhicule qui vont vous permettre de connecter, je vous montre juste ici, hop, de l'USB et de l'auxiliaire, et à côté ce sera une prise 12 volts pour la charge. Vous avez également la possibilité d'écouter un CD. Pour le CD, ça se trouve directement dans la boîte à gants. Ensuite, vous avez la fonction Phone. La fonction Phone, vous allez pouvoir, en mettant le Bluetooth sur votre téléphone et en vous assurant bien qu'il est visible, le rechercher. Une fois que vous le trouverez, vous cliquez dessus. Ça va vous mettre un code à 6 chiffres de manière à pouvoir jumeler votre téléphone. Le Voice, c'est la commande vocale, juste ici. Ensuite, nous avons la navigation. Voilà. Donc, si vous avez tout ce qui est lié au trafic. Et après, hop, vous avez ici en bas la possibilité de rentrer une nouvelle destination, les destinations précédentes, les favoris, vue 2D ou 3D et l'accès à vos médias. Donc ça, vous avez tout ça juste en bas. Ici, tout ce qui est lié au trafic, voilà, en dessous de la navigation. Ensuite, vous avez le car ici. Voilà, c'est tout ce qui est moniteur de performance au niveau de votre véhicule. Et vous avez le menu global qui vous permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de votre véhicule, tout simplement. Ici, vous retrouvez Warning. Vous avez ici la clim et le chauffage. Donc, sur la clim et le chauffage, il faut savoir que c'est du bizone. Donc, vous avez la possibilité de chaque côté comme ceci de régler la température. Vous avez ici le désembuage au maximum à l'avant, le désembuage arrière. Ici, pour éteindre la clim et le chauffage, vous pouvez régler votre clim ou votre chauffage en manuel comme ceci. Sinon, vous avez le bouton automatique au milieu. Et vous avez l'air conditionné de l'autre côté. Le bouton synchronisation sert simplement à mettre la même température des deux côtés, donc côté conducteur et passager. Et juste au-dessus, vous avez les touches pour la position de la ventilation et celle-ci qui va bloquer l'air entrant dans le véhicule, donc à mettre dans un tunnel ou dans un camion. Et le bouton menu juste ici vous permet d'avoir directement sur l'écran finalement votre clim et votre chauffage pour savoir comment est répartie la ventilation dans le véhicule et à quelle température. Et ensuite, vous avez
votre levier de vitesse, donc une boîte automatique avec du coup parking, recul, neutre, drive et le passage en mode manuel avec le plus et le moins. Le frein à main, juste ici. Voilà, le mode auto-hold pour que le frein à main soit en automatique. Et après, vous allez avoir tout ce qui est stop and start. Et ici, le park assist et pour désactiver le radar de recul. Voilà. Donc là, je vous ai fait une vue d'ensemble de votre véhicule. Comme ça, vous pouvez voir. Et là, on a bien sûr les deux clés qui sont des clés standards. Voilà.